Eh bien, bonjour à tous, bonjour à chacun. Bienvenue à cette célébration de l'Église évangélique de la Croix-Rousse. Alors forcément, c'est un format un petit peu spécial puisqu'on se retrouve aujourd'hui en ligne. On est peut-être tous séparés dans des endroits différents, mais on a cette conviction que ce qui nous unit, c'est avant tout Christ. Et on a cette joie de pouvoir se dire que on peut chanter ensemble, on peut chanter ce Dieu. Et même à distance, on est unis tous ensemble, on est une seule famille et on peut célébrer ce Dieu-là qui nous a créés et ce Dieu qui nous offre son amour. Donc psaume 66 au verset 1 à 4. Au chef de chœur, chant, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Alors, chantons ensemble. Mais en tout cas, c'est une joie de pouvoir chanter ces chants. Et peut-être certains parmi vous le savent ou ne le savent pas, mais l'Église de la Croix-Rousse, dont nous faisons partie, fait partie d'une famille d'églises plus grande qui rassemble plusieurs églises en France et dans le monde, qui s'appelle l'Alliance Charis.
Et je vous propose maintenant de regarder 2 vidéos. La première d'entre elles qui va présenter un petit peu ce qu'est Charis et comment ça fonctionne et d'où ça vient, cette famille d'église dans laquelle nous faisons partie. Et on vous proposera ensuite de suivre une vidéo pour les enfants qui pourront donc suivre le Bibli Club. Et donc je vous laisse avec ces 2 vidéos et bonne écoute. Notre Église fait partie d'un mouvement dynamique et global. Et si l'on regardait comment tout cela a commencé? Dans les années 1700, les églises étaient en proie à un conflit. Beaucoup avaient oublié que Jésus a fondé son Église pour transmettre un message de grâce et d'espoir. Cependant, dans un petit coin d'Allemagne, un petit groupe d'hommes et de femmes ont pris la décision de relire leur Bible et d'obéir à son message. En 1708, ils ont décidé de fonder une nouvelle église basée sur ce qu'ils avaient lu dans le Nouveau Testament. Cette église qui grandissait provoquait la colère des administrateurs locaux. Pour éviter la persécution, ils ont émigré aux Amériques et petit à petit ont fondé des centaines d'églises. Mais il manquait toujours quelque chose. Parmi les derniers mots de Jésus figure l'ordre de faire des disciples de toutes les nations. Obéir à Jésus veut dire transmettre son message à d'autres et franchir les barrières de la géographie, de la langue et de la culture. Nous avons commencé en 1900. Doucement au début, puis de plus en plus rapidement, nous avons envoyé des ouvriers aux endroits éloignés. Bientôt, ces nouvelles églises envoyèrent à leur tour des ouvriers. Nous avons récemment nommé notre mouvement l'Alliance Charis. Charis veut dire grâce. Nous voulons par-dessus tout être des témoins de la grâce de Dieu, versée sur le monde par son Fils, Jésus-Christ. Bien que nous partagions la même histoire et les mêmes croyances, nous encourageons nos églises à adopter des méthodes appropriées à la culture où elles ont été placées par Dieu. Qu'avons-nous en commun? Nous partageons un engagement à la vérité biblique. La Bible détermine ce que nous croyons et guide ce que nous faisons. Nous partageons un engagement aux relations bibliques. Nous nous respectons et nous nous soutenons. Nous travaillons dur pour obéir à ce qu'a dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous partageons un engagement à la mission biblique. Nous voulons ouvrir de nouvelles églises, former de nouveaux leaders et faire du bien dans nos communautés. Oui, notre Église est contente de faire partie d'une famille d'églises qui partagent une histoire, des croyances et des valeurs communes. Une famille d'églises qui s'appelle l'Alliance Charis. Joyeux anniversaire moi, joyeux anniversaire moi, joyeux anniversaire moi, joyeux anniversaire moi. Psaume 133. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et vous, les enfants, qu'est-ce que ça change pour vous de vivre des moments avec vos amis chrétiens? Stop. Tata, tu m'as fait. Alors aujourd'hui, notre ami Philippe Viguier va nous partager ce qu'il a reçu de Dieu sur un passage. Philippe est pasteur à l'église évangélique de QC et il va nous partager aujourd'hui sur le psaume 133. Alors je vous invite maintenant à le lire avec moi.
Encore une fois, pour ceux qui ont ces Bibles-là, ce passage se trouvera à la page 412 et je vais lire l'entièreté du psaume. Donc psaume 133, chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je vous propose maintenant de vous joindre à moi dans la prière. Je vais prier pour Philippe pour cette prédication qu'il va nous apporter. Alors, joignez-vous à moi. Oui, Père Céleste, c'est une joie encore qu'on a de pouvoir se réunir même à distance, de savoir qu'on fait partie de cette même famille, qu'en toi nous sommes unis. Et vraiment, Père, aujourd'hui encore, je vais te remettre Philippe dans ce qu'il a préparé, ce qu'il va nous apporter sur ta parole. Je te prie vraiment encore que tu diriges tes mots, que tu diriges ton cœur, que tu utilises sa bouche pour parler directement à nos cœurs, qu'on soit encore enseigné selon ta parole, que tu nous fasses grandir encore en toi. Je te remets Philippe encore ce soir, qu'il puisse simplement parler en ton nom, que toi tu le guides par ton esprit. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Je laisse donc la place à Philippe désormais. Pendant des siècles, nous avons vécu dans l'obscurité. Nous avons mis en avant des valeurs comme la famille et la communauté, sans réaliser ce que nous savons maintenant depuis ces derniers confinements. Le secret du bonheur est dans l'isolement. Nous pensions autrefois qu'il fallait être plusieurs pour partager l'apéro. Maintenant, nous savons que seuls nous pouvons très bien y arriver. Nous pensions que se retrouver pour faire des cadeaux était important. Maintenant, nous savons que nous n'avons pas besoin des autres pour se faire nous-mêmes des cadeaux. Nous avons travaillé pendant des décennies pour révolutionner la technologie. Et nous connaissons finalement la liberté digitale, ce qu'on peut faire seul et sans limite. Plus besoin de vrais amis, nous pouvons avoir des amis virtuels. Plus besoin de rechercher le sens de la vie. La télévision, qui ne dit jamais rien de faux, nous nourrit. L'isolement, c'est la vraie liberté. Une étude a révélé que dans un monde comme le nôtre, avec tellement de bruit et de tumulte, l'isolement est très sain, au moins les 30 premières secondes. Désolé, petit problème technique. Le flux a été un peu alterné, mais j'espère que ça vous a pas mis sur une émission un petit peu bizarre. On ne sait jamais de nos jours avec l'internet. En tout cas, voilà, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir être là en personne. J'avais vraiment hâte à ce moment où nous allions pouvoir nous retrouver encore une fois et parler de ce sujet tellement beau qui est l'amitié. C'est ce que nous trouvons dans le psaume 133, dans la série des montées que nous continuons. Et c'est vrai que voilà, de nos jours, l'isolement, c'est un des plus grands fléaux. Que ce soit par c'est sûr, la crise sanitaire de nos jours qui nous isole, mais voilà, la fatigue mentale, la fatigue physique, que ce soit le péché, que ce soit nos emplois du temps très chargés, que ce soit la technologie, il y a tellement de choses qui créent de la distance entre nous de jour en jour. Et ce problème d'isolement, on le sait, il est pas nouveau. Alors certaines choses l'accentuent, mais je suis sûr que quand ce psaume a été écrit, le psaume 133, il y avait énormément de personnes qui luttaient aussi avec l'isolement et qui comprenaient cette richesse vraiment unique de se retrouver entre frères et sœurs en Christ pour pouvoir partager, pour pouvoir se bénir, pour pouvoir être enrichis. Et quand on pense à ces psaumes des montées, c'était des psaumes qui étaient récités lorsque les gens faisaient ce voyage jusqu'à Jérusalem pour ces grandes fêtes.
Et souvent, les gens faisaient le voyage en groupe de pèlerinage. Israël est un petit pays, mais quand on est à l'autre coin, ça pouvait prendre 2-3 jours de voyage. Et pendant ce temps-là, les gens passaient du temps ensemble. Et puis une fois à Jérusalem, encore une fois, certaines fêtes pouvaient durer plus d'une semaine. Et les gens passaient du temps ensemble, à manger ensemble, à rire ensemble, à dormir ensemble, à louer ensemble. Et cette richesse était exactement ce que Dieu voulait. Dieu, en élaborant le calendrier d'Israël, l'a criblé de fêtes. Les fêtes hebdomadaires avec le sabbat, mais aussi ces grandes fêtes où son peuple était obligé de se retrouver. Parce que Dieu est un Dieu relationnel, et la foi qu'il nous donne est une foi relationnelle. Et sans amitié profonde, sans amitié spirituelle, c'est impossible de bien vivre la foi. Je vous invite à lire avec moi le psaume 133. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans ce passage, nous voyons 4 facettes de l'amitié spirituelle qui nous encouragent à être des amis intentionnels. 4 facettes de l'amitié fraternelle, de l'amitié spirituelle. Et cette première facette, c'est que l'amitié spirituelle, elle nous fait du bien. L'amitié spirituelle est une source de satisfaction, une source de bonheur profond. Et c'est ce qu'on voit dès l'entrée de ce psaume. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque Israël se réunissait pour ces grandes fêtes, c'était dans des moments d'unité profond. Le peuple était d'une seule âme, d'un seul esprit à vouloir louer Dieu et à le faire ensemble. C'était des temps de partage, des temps de vie commune, mais surtout des temps qui étaient investis pour Dieu et dans l'unité. Et certaines versions traduisent même ce verset qu'il est bon pour des frères de demeurer dans l'unité ensemble. Et c'est ce qu'on voit. Une analyse de ce premier verset, David, qui écrit ce psaume, nous dit que l'amitié spirituelle, premièrement, elle est bonne. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est quelque chose qu'on devrait rechercher et dont on devrait se revêtir. L'amitié spirituelle, c'est aussi quelque chose d'agréable, de doux. C'est quelque chose qui est savoureux, qui fait du bien au palais, comme une bonne glace à la vanille, un bon chocolat chaud. Je sais pas qu'est-ce que vous aimez bien manger, mais c'est ça et encore en mieux. L'amitié spirituelle, ça a comme but de susciter ces sens du plaisir en nous et du réconfort. David décrit aussi que cette amitié, elle est vécue entre frères. Et on voit dans ce passage, le peuple d'Israël, c'était des frères de sang, frères et sœurs de sang, mais aussi cette unité de famille spirituelle. Et l'amitié spirituelle, c'est exactement ça. Et je suis tellement content que c'est une de nos valeurs dans l'Église, la famille, de vouloir vivre des relations comme la famille. Parce que c'est là où Dieu donne sa bénédiction. Et puis voilà, David décrit cette relation dans l'unité comme intentionnelle. Les frères prennent du temps, mettre ces moments de côté pour pouvoir être ensemble et célébrer Dieu ensemble et vivre des temps forts ensemble. Et je pense que voilà, c'était notre cœur à tous ceux qui ont participé au lancement de cette église de Croix-Rousse, que l'église soit basée sur des amitiés profondes. Parce que c'est tellement plus riche de pouvoir vivre la foi en communauté, où on s'encourage les uns les autres, où on prie les uns pour les autres, où on porte les fardeaux les uns des autres, où on est présent les uns pour les autres. Et ça change tout. Parce que, comme je le disais, la foi que Dieu a créée et qu'il veut que nous ayons est une foi relationnelle. Et sans cela, on passe à côté du plus riche et du plus agréable du christianisme. C'est de pouvoir ensemble avancer pour plaire à Dieu. Et cette amitié existe pour nous faire du bien. Et c'est vrai que quand je pense à l'amitié et dans mon esprit, les premiers visages qui apparaissent, ce sont des gens qui me font du bien.
des gens avec qui dans la présence est agréable, avec qui je me sens bien, avec qui j'ai envie de passer du temps, parce que je sais que je vais être béni et que ces personnes ont une présence qui vraiment est bienfaisante. Et ça, c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. L'amitié fraternelle, c'est quelque chose d'extrêmement riche et qui comble, mais ça demande aussi une part de travail. Ça demande que nous-mêmes soyons agréables. Si nous n'avons pas cette présence, cette bienveillance, cette intentionnalité, une amitié, c'est toujours mutuel, ça doit venir de deux côtés. Et souvent, j'entends des gens qui se plaignent, qui disent « Ouais, dans mon église, il y a pas assez d'amitié fraternelle, je ne reçois pas assez des autres. » Et à chaque fois, je me dis « Oui, mais l'amitié, ça doit venir des deux côtés. » Et dans l'église, on a le choix soit d'être proactif pour être cet ami qui va apporter ce côté doux, ce côté agréable, ce côté bienveillant et créer cette atmosphère pour que l'amitié se développe. Ou sinon, on peut être des sensus qui cherchons des gens agréables pour prendre ce qu'ils donnent. Et ça, c'est pas ce que Dieu souhaite. Dieu veut que nous soyons des amis et pas des sensus. Et pour que les amitiés soient agréables, nous devons nous-mêmes être ces gens qui sont intentionnels, qui sont proactifs dans l'amitié et qui cherchent à donner sans forcément toujours s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Il y a quelques années, j'ai lu un livre de Paul Tripp qui s'appelle Relationships, a Mess Worth Making. Les relations, c'est un bazar qui en vaut la peine. Et c'est sûr, quand on s'investit dans une autre personne, on a tous nos émotions, nos hauts et nos bas, nos changements, et c'est pas facile de vivre des amitiés, mais ça en vaut tellement la peine, parce que le fruit de l'amitié, c'est doux, c'est agréable, et ça nous fait du bien quand c'est vécu avec le Seigneur au centre. L'amitié spirituelle, ça a aussi comme but de nous rendre saints. L'amitié spirituelle, ça nous fait du bien, mais ça nous rend saints. Ça crée cette atmosphère de sainteté qui nourrit la sainteté. Nous continuons au verset 2. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Voilà, on veut être biblique. Donc, la première application, si vous voulez nourrir votre amitié, envoyez un texto à un ami qui vous est cher en lui disant, notre amitié, c'est comme de l'huile qui dégouline de la barbe d'un gars qui est mort il y a 3500 ans. C'est super, ou encore mieux, allez le dire à votre conjoint. C'est une des phrases les plus romantiques qui puissent exister. Vous l'aurez compris, il faut le mettre dans le contexte, ce passage, pour bien le comprendre. Quand Dieu consacre à Aaron, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la consécration de tout un peuple. Lorsque Dieu dit à ce peuple, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vais être votre ami et je vais instaurer des prêtres pour conserver cette amitié, conserver ce lien entre nous, qui est toujours des représentants qui peuvent me représenter auprès de vous et qui peuvent vous représenter auprès de moi. Et Dieu va susciter ce système avec Aaron pour être un prêtre consacré. Et quand Dieu va consacrer Aaron pour son peuple, c'est une fête gigantesque qui est célébrée avec l'onction d'huile et une onction tellement abondante. On ne parle pas de quelques petites gouttes. On parle de 22 litres d'huile de grande qualité qui vont être déversés sur Aaron pour symboliser cette consécration de bonne odeur. Je lis en Exode chapitre 30. Il y avait 5 kilos de myrrhe liquide, 2 kilos et demi de cinnamon, 2 kilos et demi de cannelle de bonne odeur et 5 kilos de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Et on a cette image en tête, d'une quantité incroyable d'huile qui dégouline et qui a cette bonne odeur qui représente cette relation entre Dieu et entre son peuple, une relation proche dans cette atmosphère de sainteté où elle va pouvoir grandir. Et c'est ce que David va nous dire symbolise pour lui l'amitié. L'amitié, c'est comme cette huile qui déborde, qui coule sans fin. Et on le sait, quand on a une relation avec quelqu'un, il n'y a pas de fin aux bénédictions qu'on peut recevoir. Et je sais, les amis proches que je peux avoir, que je suis béni d'avoir, je sais que les bénédictions vont toujours revenir. Que ce soit une parole d'encouragement, que ce soit des conseils, que ce soit juste leur présence.
on s'attend toujours à être renouvelé dans une bénédiction. Ça coule, ça coule, ça coule et ça ne s'arrête pas. On voit aussi dans ce contexte que l'amitié, c'est sacré. Dieu a instauré un système de prêtres pour que la foi puisse être vécue. Et dans cette foi, le relationnel est indispensable. Et l'amitié, selon David, c'est aussi sacré que le système en place avec les prêtres. Parce que s'il n'y a pas l'amitié, finalement, les prêtres, ça sert à rien. Dieu a instauré la foi pour qu'elle soit relationnelle, pour qu'on puisse la vivre ensemble et qu'on puisse la vivre de manière à ce qu'ensemble on puisse grandir. Quand Dieu se présente à Israël avant de les sauver, de les délivrer de l'Égypte et de l'esclavage, il se présente comme le « je suis ». Je suis celui qui est Yahweh, le Dieu qui est présent, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu de l'amitié. Et c'est comme ça que Dieu souhaite que nous puissions vivre la foi, en étant des amis qui mettons en valeur la sainteté dans nos relations pour se faire du bien et s'encourager dans la bonne voie. Et si vous voulez mesurer quelque part la grandeur d'une amitié et l'efficacité d'une amitié spirituelle, c'est simple. L'élément de mesure, c'est est-ce que cette amitié m'éloigne du péché et me rapproche de Dieu? Et quand on a des amis qui nous éloignent du péché, qui nous rapprochent de Dieu, qui nous conduisent dans la sainteté, ce sont des amis de valeur. Et c'est l'amitié que Dieu souhaite que nous puissions vivre dans l'Église. Et comme Aaron a été consacré, nous sommes tous prêtres pour être envoyés de Dieu pour créer ce climat de sainteté par des relations constructives qui encouragent la bonne vision des choses. On voit ça en 1 Pierre 2,9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand David pense à ces fêtes, à ces rassemblements, ce qui réchauffe son cœur, c'est de savoir qu'il y aura des gens qui vont être là, ses amis, qui vont encourager sa foi, qui vont le rapprocher de Dieu et le rapprocher de la sainteté, qui va avoir ces relations saines et constructives. L'amitié spirituelle, ça nous fait du bien, ça nous rend sains et aussi ça nous rafraîchit. Ça renouvelle, ça guérit, ça nous pousse vers l'avant. C'est ce que nous lisons dans la suite du chapitre. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. L'amitié, c'est comme l'air frais de la montagne. C'est une bouffée d'oxygène quand on en a le plus besoin. Quand j'étais étudiant, j'ai eu le privilège d'aller vivre en Israël pendant 4 mois. Mon école offrait un programme là-bas et on pouvait choisir soit d'y aller faire un semestre l'automne ou soit le printemps. Et souvent, les étudiants choisissaient selon les fêtes juives auxquelles ils voulaient être des témoins et participer, ou soit par rapport au climat aussi, sachant qu'au printemps, souvent, c'était beaucoup plus vert parce qu'il n'y avait plus, alors qu'à l'automne, il pouvait faire très sec. Et moi, j'y suis allé en automne et c'est vrai, il faisait extrêmement chaud. Et souvent, la nuit, on étouffait, on ne pouvait plus respirer, on suait. Et je comprends quelque part ce psaume où les gens ils sont dans la région de Jérusalem pour ces fêtes et peut-être voilà le voyage, ils ont sué, ils ont fatigué, peut-être il fait chaud, mais cette présence partagée entre frères et sœurs, c'est tellement rafraîchissant, ça fait tellement de bien, c'est comme une grande bouffée d'air à la montagne. Et là la référence c'est le mont Hermon, un mont qui faisait 2800 mètres d'altitude, un mont qui était connu pour son air frais. Toute l'année il y avait de la verdure, des beaux paysages parce que justement ça restait tempéré. Et c'était voilà un endroit qui était connu pour le rafraîchissement qu'il pouvait offrir. Et David, il décrit l'amitié spirituelle exactement comme ça. Avoir des amis qui ont cette fraternité, cette unité, c'est de la vie en abondance. C'est une bouffée d'air frais. C'est ce rafraîchissement, cette eau fraîche lorsqu'on passe par des moments de sécheresse. Dans la Bible, un véritable ami, c'est quelqu'un qui nous pousse constamment vers l'avant, constamment vers Dieu, pas quelqu'un qui nous écrase et qui nous fait du mal. Un ami, selon le Proverbe 17,9, ne se rappelle pas le souvenir d'une faute. Un ami aime en tout temps, et même dans la détresse, il se montre un frère. Un véritable ami n'abandonne jamais. Un véritable ami aussi est prêt à dire la vérité.
même si elle sait que cette vérité peut blesser, parce qu'il cherche le plus grand bien, le bien spirituel, le bien éternel. Un véritable ami est un ami aussi qui va donner des conseils qui vont nous faire du bien et nous amener dans la bonne direction. Investir dans les amitiés fraternelles est un des meilleurs investissements qu'on peut avoir sur Terre. C'est une barrière de protection comme un tremplin vers l'avant. C'est une guérison par rapport à notre passé, comme une ouverture vers le futur. Les amitiés chrétiennes sont un puits sans fond de renouvellement, de rafraîchissement et de bien que Dieu a pour nous. Et c'est certain, nous passons par une période de sécheresse. Et je le sais, relationnellement, c'est une période qui est très difficile pour nombreux d'entre nous. Et la solitude, elle nous frappe. Et c'est difficile de rester isolé semaine après semaine. Et il y a eu des complications, des limitations. Et c'est frustrant. Et on pourrait tous avoir cette attitude en se disant « Mais pauvre moi, je ne reçois pas assez. » Et mon encouragement pour chacun de nous aujourd'hui, c'est de se dire « Aujourd'hui, je veux être l'ami dont j'ai besoin. » Je veux être l'ami qui va faire du bien. Je veux être l'ami qui va prendre l'initiative pour appeler. Je veux être l'ami qui va encourager. Je veux être l'ami qui va rafraîchir, qui va renouveler, qui va guérir ceux autour de moi avec des paroles d'encouragement, avec des actions à propos pour faire le bien que Dieu nous appelle à faire. Dieu vous a appelé et vous a placé là où vous êtes, avec des connexions, avec des proches, avec de la famille, avec des amis. Et ces temps de crise sont des temps pour être des amis, pour que nous-mêmes, nous puissions être ce rafraîchissement dont chacun en a tellement besoin. La quatrième facette de l'amitié spirituelle qu'on voit, c'est qu'elle est éternelle. L'amitié selon Dieu ne s'arrête jamais. Et ça, c'est une chose tellement belle et qui nous donne tellement d'espérance. On lit la fin de ce poème. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je trouve ça super surprenant que quand on arrive à la fin du ministère de Jésus, il est testé par les Sadducéens sur la question de la résurrection. Et Jésus va répondre en disant, mais quand Dieu se révèle à Abraham en disant « Je suis le Dieu d'Abraham », il dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham ». Dieu est toujours le Dieu d'Abraham. Il est toujours pote avec Abraham. Il est toujours ami avec Abraham. Quand Dieu a commencé cette amitié-là, il y a rien qui pouvait la renverser. Il y a aucune autorité, il y a aucune domination, il y a aucune force de la nature qui pouvait arrêter les liens d'amitié entre Dieu et entre son ami Abraham. Ça, c'est l'amitié que Dieu instaure. Et c'est une chose tellement belle que Dieu nous donne de participer à des liens qui sont tellement forts que la mort ne pourra jamais les briser. Et les amitiés que nous commençons aujourd'hui, c'est que la première étape. Parce que pendant toute l'éternité, ces amitiés vont pouvoir être nourries et vont pouvoir se développer. Et quand on nourrit ces amitiés, on participe dans une œuvre qui est éternelle. Quand on commence des amitiés aujourd'hui sur Terre, c'est un investissement qui ne sera jamais en vain, parce que c'est un investissement dans une œuvre qui va continuer pour toute l'éternité. L'amitié chrétienne, c'est aussi un avant-goût du ciel. Au ciel, on va vivre ces amitiés parfaitement, mais plus on s'en rapproche sur Terre, plus on témoigne au monde que Dieu est parmi nous et la bonté de ce que Dieu souhaite pour ses enfants. Cette semaine, on a eu la grande tristesse d'avoir les obsèques d'une amie chère à l'église de QC, Liliane Alain, qui avait servi comme une aide pour moi, comme secrétaire, et qui servait tellement dans l'église, qui avait été une bénédiction pour tellement de personnes. Et j'étais frappé du témoignage de son frère qui connaissait pas trop notre église. Et puis après avoir vu le service de l'église pour ses obsèques et pour toute ces temps de fin, il nous envoyait un email en disant Liliane avait vraiment des amis formidables. Et je trouve tellement puissant le témoignage que oui, en Christ, on a des amitiés qui sont tellement fortes, qui témoignent de quelque chose de fort, de quelque chose de puissant, de quelque chose de beau et de quelque chose qui, oui, est éternel. Et on connaît bien ces versets. Jésus disait « Ils connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Une idée que Christ reprend aussi en Jean 17, verset 20-21.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand nous vivons les amitiés fraternelles comme Dieu nous demande de les vivre, c'est tellement puissant. Ça témoigne de l'unité que nous avons avec Dieu lui-même. Et ça témoigne au monde que Dieu est vivant, que Dieu est amour et que Dieu est présent. L'amitié spirituelle nous fait du bien. L'amitié spirituelle nous rend saints. L'amitié spirituelle nous rafraîchit et elle produit un fruit qui est éternel. Et j'aimerais simplement qu'en conclusion de cette courte étude, de ces courts rappels au psaume 133, on se pose cette question. Quelle sorte d'ami est-ce que je suis? Est-ce que je suis un ami bon, agréable, doux, intentionnel envers mon conjoint? Est-ce que je suis un ami constructif envers mes proches? Est-ce que je suis un ami fidèle, à l'écoute dans l'église? Est-ce que je suis un ami plein d'amour pour ceux autour de moi? Et peut-être en faisant votre évaluation, vous pensez à des personnes qui ont vraiment été ce genre d'amis pour vous, des amis exceptionnels. Et je vous invite tout simplement à garder un esprit de reconnaissance. Je me souviendrai toujours de ces paroles du poète Walt Whitman qui disait « J'ai mérité mes ennemis, je le sais, mais je ne sais pas comment j'ai pu mériter mes amis. » Et recevoir des amis fidèles qui nous défendent, des amis qui sont présents, des amis qui nous font du bien, c'est une grâce de Dieu, une grâce tellement grande. Soyons reconnaissants pour ces amis, protégeons ces relations et soyons nous-mêmes des amis spirituels qui mettons Dieu au centre de nos relations, en étant intentionnels, en étant agréables, en étant pleins d'amour les uns pour les autres. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour le cadeau tellement, tellement grand de l'amitié que nous avons en Christ. Merci pour ce privilège de faire partie de ton corps. Nous sommes entourés de personnes qui ont reçu ton Saint-Esprit et qui, par la force que tu nous donnes, aiment, servent, font du bien. Et Père Céleste, donne-nous d'être aussi ses amis. Donne-nous d'être remplis d'un amour qui ne compte pas les efforts qu'il donne, mais qui sans cesse renouvelle des initiatives, renouvelle un engagement, renouvelle la fidélité, renouvelle des bonnes œuvres qui font du bien. De nous d'être agréables, de nous d'être doux, de nous d'être remplis d'amour et de bonnes œuvres les uns pour les autres. Merci pour cette église de la Croix-Rousse, merci pour l'œuvre que tu fais. Donne-nous, Père Céleste, de toujours vouloir conserver cette richesse de la communauté. Nous sommes présents les uns pour les autres. En ton nom, nous prions. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, et riche en son amour. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, d'un grand content sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté,